Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tati Martine Cuisine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une recette pas très compliquée et très bonne. Alors je vais appeler ça, j'ai pas encore le nom bien prédéfini. Alors pour ça il va vous falloir des feuilles de briques. Donc là c'est un paquet de 10 feuilles de briques. Donc je sais pas combien je vais en faire. Je vais faire 2 chaussons par personne, donc on va prévoir pour 4 personnes, donc je vais faire 8. Et s'il me reste assez de légumes, je ferai les 2 autres qui restent. Donc pour ça, il vous faut des courgettes, des aubergines, des tomates. Alors les aubergines, j'en ai qu'une parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'amateurs dans ma famille. Donc j'ai mis une aubergine, 3 courgettes. Vous pouvez aussi mettre 2 courgettes, 2 aubergines. Les tomates, j'en ai mis 4. Peut-être qu'il en faudra une de plus. On va voir. Ensuite, pour le fromage, j'ai pris de la mozzarella. Et on peut aussi le faire avec un autre fromage, comme du chèvre. On peut le faire avec de la feta. On peut le faire sans fromage, pour ceux qui mangent sans fromage. Et on peut le faire, oui, avec le fromage que vous voulez, en fait, que vous avez. Ensuite, il vous faut de l'huile d'olive, de l'origan, frais ou séché, hein, comme vous voulez, du sel, du poivre. C'est tout ce qu'il vous faut. Alors le seul truc, c'est qu'il faut précuire les légumes, c'est-à-dire les courgettes et les aubergines. Il faut les précuire vapeur, c'est mieux, comme ça ils se gorgent pas d'eau. Donc dans le cul vapeur comme ça, ou alors vapeur au micro-ondes, je sais que ça se fait. Il y a des plats avec la passoire où vous pouvez mettre les légumes et après les faire cuire vapeur au micro-ondes. Mais vous pouvez aussi le faire dans l'autocuiseur. Mais bon, il faut vraiment pas longtemps. Il faut 5 minutes de cuisson vapeur, pas plus. C'est juste pour les pré-cuire en fait. Voilà. Parce qu'après, ils vont finir leur cuisson dans la feuille de brique et dans le four. Voilà. Donc, je vais préparer mes légumes. Et après, je vais les mettre cuire vapeur pendant 5 minutes. Voilà, j'ai lavé mes légumes. Donc on fait des rondelles pas trop fines. Vous voyez? Pour qu'il y ait de la texture quand même. Donc les rondelles, je vais les mettre dans le panier de cuve-vapeur. Et je vais le faire cuire 5 minutes. Alors moi je vais éplucher l'aubergine. Après vous faites comme vous voulez. Hein. Les courgettes, j'aurais laissé la peau. Allez, je coupe l'aubergine en rondelles. Donc bien sûr vous pouvez en mettre plus. Hein. Moi j'en ai mis qu'une. Et dans le cuve-vapeur. Voilà. Je vous retrouve dans 5 minutes. Voilà, au bout de 5 minutes, j'ai regardé mes légumes. Donc j'ai préféré les laisser 5 minutes de plus. Donc vous penserez à mettre 10 minutes en cuve-vapeur. Alors là c'est bientôt fini, donc je vais me préparer. J'ai coupé les tomates. J'ai coupé le fromage.
je vais mettre à chauffer le four. Et après, on garnira les feuilles de briques. Vous préchauffez le four à 180 degrés. Alors ensuite, il faut préparer la plaque où vous allez mettre les feuilles de briques. Donc je vous recommande de mettre un papier ou une feuille anti-adhérente. Parce que la feuille de brique c'est fragile en elle-même. Donc si ça accroche, ça va rester dans le plat. Allez hop. Bien sûr, si vous avez du papier que vous avez déjà cuit une fois, vous pouvez aussi vous en servir. Hein. Le chien aboie. Elle a entendu la petite sonnette de mon cuve-vapeur et elle croit que c'est la porte. Et voilà les légumes qui sont pré-cuits. Je vais les laisser peut-être pas devant, comme ça vous n'allez pas voir. Alors attendez, je vais prendre une fourchette. Vous voyez, ils sont juste pré-cuits. Hein. On ne peut pas dire qu'ils sont cuits, mais ça va les aider après dans la cuisson. Oh mince! Mais à chaque fois, je fais pareil. Hein. Oh, la vache. Ça y est, ça va mieux. Désolée, j'ai encore mis le... Tellement je veux vous montrer et je suis vraiment bête. Hein. En fait, il y a un zoom. Voilà, je vais zoomer. Ça sera plus intelligent. La douée. Je suis très douée. Hein. je vais pas encore pouvoir faire des films. Hein. Donc vous voyez, comme je disais, ils sont juste ramollis. Hein. Voilà, ils n'ont pas fini de cuire, mais ils vont finir de cuire dans le four avec le reste. Bon, après, c'est vrai que j'en ai mis beaucoup et dans mon cuve-vapeur. Donc il y a des tranches qui seront mieux. Voilà, celles-là, elles sont plus pré-cuites que celles du haut. Mais c'est pas grave, ça va se cuire dans le four. Les aubergines par ici. Voilà. Après, vous pouvez aussi faire moitié aubergine ou moitié courgette. Hein. Une couche d'aubergine, une couche de courgette, ça fait aussi. Hein. Allez, je pense qu'on est prêt. Hein. On a tout. On a les feuilles, on a la plaque. Alors, on va se préparer un bol avec de l'huile dedans et un pinceau. Vous allez voir, après on va badigeonner les feuilles de briques. Là, vous y voyez bien. Parfait. Voilà, on va commencer le montage. Donc, on a la feuille de brique. On a enlevé le papier, bien sûr, de la feuille de brique. Je la décolle un peu. C'est après, quand c'est garni, c'est pas trop bien. Donc, si vous la faites au fromage, donc vous commencez par mettre le fromage. Alors, vous mettez pas bien au centre, vous mettez un peu un peu en décalé. Comme ça, il y a un petit morceau et après, il y aura le grand morceau qui va revenir. Donc, si vous mettez le fromage, vous en mettez 2 ou 3 tranches. Moi, je vais en mettre 2 tranches. Ensuite, vous mettez la tomate. Donc, vous mettez 3 tranches de tomate. Ça suffit. Voilà. Donc là, à partir de là, vous assaisonnez une première fois. Donc, sel, poivre, hop, hop, un peu d'huile d'olive sur les tomates et de l'origan. Jusque là, c'est pas compliqué. Ensuite, on va commencer par les aubergines. Allez, les aubergines. Alors du coup, vous mettez plus de légumes que de tomates. Hein. Voilà. Ça fasse une petite épaisseur. Voilà, par ici. Et on recommence. On assaisonne du poivre, du sel, un petit peu d'huile d'olive et de l'origan. Et hop. Et maintenant on plie. Alors vous pliez comme vous voulez, hein, c'est vous qui choisissez. Alors moi je vous montre comment je fais. Donc je fais un petit premier pli. Je plie les côtés. Ça fait barrière.
Là, je plie les côtés. Hop. Et je rabats le grand côté après par-dessus. Voilà. Ça va créer plusieurs épaisseurs. Et ça, en fait, ça va être le dessous de votre brique. Vous prenez votre brique comme ça et vous le mettez à plat comme ça sur la plaque. Vous rentrez le petit bord si vous voulez pas que ça dépasse. Et hop. Allez, on va faire la courgette. Pareil, exactement pareil. Avec ou sans fromage. Donc on va faire avec la feta. On va mettre 2 morceaux de... Je les ai coupés un peu épais quand même. Hop, vous répartissez comme vous pouvez. Avec de la feta. Vous prenez le fromage que vous voulez. Moi j'ai pris ces 2 fromages, mais on n'est pas obligé. On peut prendre du chèvre, on peut prendre du reblochon. On peut prendre ce qu'on veut. Voilà. Donc on va faire aux courgettes. Alors, non, pardon. J'ai une mauvaise élève, j'ai une mauvaise prof. Alors on assaisonne. Sel. Enfin, poivre, sel. Voilà. D'abord les... Hop. Origan. Voilà, allons-y gaiement. Ça va sentir la pizza. Un petit peu d'huile d'olive. Hop. Et on y va pour les courgettes. Est-ce que vous me suivez? Oui. Que je tourne pas, que vous n'avez pas vu, hein. Voilà. Oh, 6 tranches, ça devrait suffire. Oh. Si vous en avez une un peu plus petite, vous pouvez rajouter une petite, mais après ça va faire trop plein. Ça va tomber. Allez, on réassaisonne. Du poivre, du sel, de l'huile d'olive, hop, et de l'origan. Et je plie. Donc le petit côté en premier. Bon, là c'est bien dodu là. Hein. Le problème c'est si on fait trop dodu, après pour fermer c'est moins évident. En plus j'ai pas décollé la feuille, vous voyez. Donc c'est mieux de la décoller avant, hein, la feuille. Allez, je plie mes petits côtés. Le deuxième. Et on ramène le grand côté par ici. Voilà, ce qu'il ne faut pas faire, vous voyez, c'est ça. Si vous ne décollez pas la feuille, vous êtes embêté après. Allez, on la retourne dans l'autre sens. Comme ça, le fromage se retrouve dessus, les tomates et la courgette au fond. Et on met sur la plaque. Je vais vous en faire un sans fromage. Voilà. Alors, un sans fromage. Donc, on va le faire. Ben, quand vous faites sans fromage, c'est simple. Vous mettez la tomate. Voilà. Vous faites comme on a fait, mais sans le fromage. Hop. Du sel, du poivre. Un petit filet d'huile d'olive. Hop. De l'origan. Alors n'ayez pas peur de mettre un filet d'huile d'olive à chaque fois, hein, parce que les courgettes et les aubergines elles ont été précuites vapeur, donc vous pouvez quand même mettre un peu de gras. Hein. Allez, on fait courgette. Du coup ça fait moins gros sans le fromage. On peut mettre un peu plus de légumes, vous voyez, parce que ça va... Voilà. Et pareil, on réassaisonne. Un petit peu de sel, un petit peu d'origan et de l'huile d'olive. Ah, j'ai encore fait la même chose que tout à l'heure. Et on décolle le papier avant, c'est mieux.
Ah, mais franchement. Heureusement que vous ne payez pas pour voir ma vidéo. Vous diriez que je suis une professeure en carton. Hein. Vraiment, pas terrible la professeure. Hein. Du coup, je suis déconcentrée, je ne sais même plus plier mes feuilles. Je rigole toute seule, excusez-moi, mais il faut rire de ses erreurs. De ses bêtises. Allez hop, on tourne et hop, voilà. Alors, j'en ai déjà fait 4. De mozzarella, une feta et de ça. Je vais continuer. Ça vous évitera de voir mes bêtises. Et je reviens vers vous quand j'ai fini. Et bien voilà, j'ai fait... comment j'ai fait? J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles de briques au fromage. Et j'en ai fait 4 sans fromage. Donc en fait, vous voyez, j'ai utilisé mes 10 feuilles de briques. La seule chose qui m'a manqué, c'est un bout de tomate. Vous voyez, la moitié d'une tomate. Et tout le reste a suffi. Donc là, on va badigeonner. Alors là, j'ai une feuille de brique qui est un peu ouverte, mais c'est pas grave hein, si c'est un peu ouvert. Parce que des fois, ça casse. Puis en plus, là, c'était la dernière. J'étais un peu fatiguée, je pense. Donc, on va badigeonner le dessus. Comme ça, tout simplement. Avec l'huile d'olive. De préférence. Mais si vous avez une autre huile, vous embêtez pas. Hein, vous pouvez mettre une autre huile. Voilà. Alors ça, c'est une recette que vous pouvez faire à votre sauce. Hein. Là, j'ai choisi de mettre que de l'origan. Mais on aurait très bien pu mettre une persillade, de l'ail, du persil. On aurait pu mettre du pistou aussi. Ou si vous faites un jour, vous faites un pesto ou un pistou. Vous pouvez aussi mettre à la place de l'origan. Ça fait une autre variante. Voilà. Vous pouvez aussi faire frire vos légumes si vous préférez. Là vraiment, je vous ai montré ma recette, mais après vous pouvez la façonner à votre façon. Et on rajoute encore un peu d'origan par-dessus, ce qui ne gâchera rien. Donc je vais mettre ça au four. Je vais vous dire pour combien de temps, je pense 20 à 30 minutes. Hein. Et je reviens vers vous. Voilà, j'ai sorti du four. Voilà nos beaux chaussons. Vous voyez, ils sont bien dorés. Donc je les ai fait cuire 40 minutes. Donc au bout de 30 minutes, j'ai vu que c'était pas très doré. Donc j'ai monté un petit peu le four à 200 degrés. Et du coup, ça a terminé de dorer. Donc là, je vais m'en servir dans une assiette. Et je vais vous montrer à la découpe. Parce que je sais que vous aimez bien. Vous aimez bien voir ce que ça donne. Bon, on va prendre celui-ci. Hein. Vous voyez? Hop. Vous voyez ce que ça fait? C'est appétissant. Hein. Allez, hop, dans l'assiette. Alors avant de le couper, vous voyez comme ça fait joli quand même. Hein. Ça fait un bon chausson. L'été servi avec une grillade ou alors même le soir avec une salade, c'est complet quand même. Hein. Allez, je vous coupe ça pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Ça va vous donner envie peut-être de le faire. C'est tout moelleux. Vous voyez?
Je sens qu'on va se régaler. Et voilà. Alors maintenant, vous savez faire. Vous avez vu comment je fais. Donc, c'est à vous. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un pouce levé. Partagez avec vos amis. Si vous voulez savoir les ingrédients de la recette, il vous suffit de voir en dessous la vidéo. Où vous verrez, il y a un début de recette et après il y a marqué plus. Vous appuyez sur le plus, ça déroule la recette. Enfin, pas la recette, ça déroule les ingrédients. Abonnez-vous. Comme ça vous permettra de retrouver mes vidéos. Vous pouvez aussi activer la petite clochette, comme ça vous avez les notifications dès que je mets une vidéo en ligne. Bonne recette! À bientôt!